L'essentiel de l'actualité avec Lionel Durel. Bonjour à tous, tout de suite, l'essentiel de l'actualité à retenir en ce lundi 12 novembre avec 24matin.fr. Des personnels des écoles, collèges et lycées sont en grève ce jour, à l'appel de tous les syndicats de l'éducation nationale pour dénoncer les suppressions de postes, une première depuis 2011. Des manifestations sont prévues dans les grandes villes, tandis qu'à Paris, un cortège s'élancera à 14h pour rallier le ministère. Selon la Banque de France, la croissance française s'élèverait à 0,4% au quatrième trimestre, un rythme identique à celui du troisième. La croissance de l'économie française avait connu un trou d'air au deuxième trimestre, tombant à 0,2% avant de rebondir à 0,4% au troisième trimestre. Pour l'ensemble de l'année, la croissance escomptée par l'INSEE ainsi que par le FMI est de 1,6% contre 1,7% projeté par le gouvernement. Pour Bruno Le Maire, le tweet virulent de Donald Trump sur la défense européenne est une incitation supplémentaire à créer une armée commune au sein de l'Union européenne, l'Europe devant affirmer sa souveraineté. Vendredi, Donald Trump dénonçait de manière virulente les propos d'Emmanuel Macron, ardent partisan d'une autonomie européenne en matière de défense. En Belgique, 230 ouvriers ont reçu par erreur une prime de 30 000 €. L'entreprise a demandé à ses employés de la rembourser, une erreur qui lui a coûté 7 millions d'euros. Selon nos confrères de la RTBF, les employés d'une aciérie située près de Charleroi ont eu une prime exceptionnelle de 30 000 € après une multiplication erronée de leurs heures de travail. Notez que la loi belge est du côté de l'entreprise dans ce genre de cas. En bref, et dans le reste de l'actualité, le réseau Action Climat s'est engagé lundi dans le débat sur la hausse des prix des carburants en estimant qu'instrumentaliser la fiscalité écologique est irresponsable et en prenant un soutien financier pour ceux qui ne peuvent faire autrement que d'utiliser leur voiture. Un compteur Linky installé à l'extérieur d'une boucherie de Chalette-sur-Loing dans le Loiret est mis en cause dans un incendie qui n'a pas fait de blessés. Un mois après un incident similaire impliquant un Linky dans la même ville, a constaté samedi un correspondant de l'AFP. Allez, en sport, au terme d'un duel épique à l'approche de Pointe-à-Pitre, Francis Joyon a remporté la Route du Rhum 2018, devançant François Gabard de seulement 7 minutes et établissant un nouveau record. Francis Joyon l'a emporté en 7 jours, 14h21, effaçant ainsi des tablettes pour 47 minutes le record du célèbre Loïc Perron. En Ligue 1, confronté à une incroyable hécatombe avec désormais 15 joueurs à l'infirmerie, Thierry Henry a évoqué la possibilité de reprendre du service sur le terrain. L'ancien champion du monde a préféré manier l'ironie à l'issue de la rencontre où son équipe de Monaco a été humiliée 4-0 à domicile par le Paris Saint-Germain avec un triplé d'Edinson Cavani. L'actualité musique, c'est avec difficulté que David Hallyday explique avoir écouté le dernier album de son père, Mon pays c'est de l'amour. Je l'ai écouté avec beaucoup de mal, explique David. D'écouter sa voix pour la dernière fois m'a été très difficile, très compliqué pour moi de le faire. Je vous avoue que je n'ai pas pu terminer. Je suis sûr qu'un jour j'en serai capable, mais aujourd'hui j'en suis vraiment incapable. C'était exprimé sur RTL. La météo, demain mardi, quelques pluies se produiront du Massif central au Grand Est. Beaucoup de nuages bas sont présents. De la Nouvelle-Aquitaine au nord-est, vous aurez de belles éclaircies sur le bassin parisien et les Hauts-de-France, ou encore la pointe bretonne avec 12 degrés le matin, 14 à Montpellier, 18 à Ajaccio, 9 à Paris, ou encore 8 à Lyon. Merci à tous d'avoir suivi ce Flash Info. L'info prend le relais sur 24matin.fr. Quant à moi, je vous souhaite une belle journée et je vous donne rendez-vous demain à 13h.